Des nouvelles de Rim et de son bébé par Vincent Queijo. Coralie se confie sur son état après accouchement et très mauvaise expérience de Mélanite aux urgences. Hier, Vincent Queijo a annoncé que sa femme a accouché, mais que le bébé est né prématuré. Les parents étaient très inquiets car leur enfant était en observation et les nouvelles n'étaient pas rassurantes. Aujourd'hui, l'état du petit se stabilise et Vincent donne enfin de bonnes nouvelles. Pour le moment, Rim reste en retrait des réseaux. Quant à Coralie, qui a accouché de son deuxième garçon le 10 janvier dernier, est bien rentrée à la maison en essayant de trouver une bonne routine en famille et surtout avec 2 enfants. Par ailleurs, elle a révélé son corps après accouchement et s'est confiée sur sa perte de poids. Mélanite a dû se faire hospitaliser hier à Paris, mais a passé une mauvaise expérience avec les infirmières de l'hôpital. La jeune candidate maltraitée pousse un coup de gueule et dénonce le comportement des soignants. Elle a quitté le service sans prévenir et en robe de chambre. Je vous laisse avec les stories des 3 candidats. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Depuis hier, j'ai pas donné de nouvelles, je suis désolé. Pour vous dire tout de suite, parce que j'ai reçu un nombre incalculable de messages, et encore merci, par rapport à Rim. Rim va bien. Rim est complètement déconnecté au monde extérieur. Elle est avec son enfant et reste auprès de son enfant tout le temps et s'en occupe comme d'hab, à la perfection. Je vous mens pas que les nouvelles sont plutôt positives ce matin, tout en restant sur nos gardes, bien évidemment. Mais voilà, j'ai plus ou moins le moral. La vérité, je sors de l'hôpital et voilà, j'ai pu vraiment enfin me rendre compte et rencontrer mon enfant et faire un pot à pot avec mon enfant. Donc, je suis vraiment très heureux là, à l'heure où je vous parle. C'était vraiment pour vous le dire. Maria a dormi chez ses cousins. Et là, elle est avec sa grand-mère cet après-midi. Enfin, ça va. Donc voilà, je vais la chercher tout à l'heure. Là, tout de suite, moi, je me dirige vers Paris. Je vais aller pas super bien. Je vous mens pas. Je cogite beaucoup. Jusqu'à ce matin, des bonnes nouvelles. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, merci du fond du cœur. Merci, merci, merci pour tout votre soutien. Vous êtes, euh, vous êtes adorables. La vérité, autant très souvent ces derniers temps, je trouvais que les réseaux me dégoûtaient au plus haut point. Autant je vois beaucoup d'humanité maintenant et ça fait du bien. Voilà, donc merci du fond du cœur de la part de moi et de ma femme. Aujourd'hui, plus que jamais, je commence à réaliser que j'ai 2 enfants. Parce que je réalisais pas encore vraiment, je vous mens pas. Et voilà, c'est quand même assez incroyable de se dire que j'ai 2 enfants. C'est plutôt impressionnant pour moi qui, à 3 ans, était tout seul et voilà. Waouh, waouh. Donc, c'est génial, c'est génial. Maintenant, on va rester tranquille et on va j'en perds mes mots. J'en perds mes mots parce que j'ai eu le sourire ce matin. On a même rigolé, Rim et moi, ce matin dans sa chambre et avoir vu ma femme rire. Vous savez même pas à quel point ça me met de bonne humeur là ce matin. Vraiment, enfin ce matin, non, il est 14 h, mais aujourd'hui quoi. Bref, je m'en fous. Ça m'a vraiment mis de bonne humeur. Maintenant, je vais aller sur Paris, et j'ai 2-3 emplettes à faire et après et j'ai hâte aussi après de retrouver Maria Valentina qui, qui comprend tout. La vérité hier, Maria a été permise de rencontrer, je ne vous le dis pas, son petit frère ou sa petite sœur. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent le prénom et tout et tout. Bon, bien sûr, vous saurez tout en temps et en heure. Et puis le fait que Rim ait pu voir Maria Valentina lui a fait beaucoup de bien parce que c'est très 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 dur pour ma femme d'être à l'hôpital et de ne pas voir Maria. Donc j'essaie de lui emmener, même si c'est dans le hall des fois. J'évite trop de l'emmener parce que bon, avec les maladies, les rhumes, les ci, les ça, le Covid, je fais très 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 attention. Donc je demande bien l'accord des médecins, des sages-femmes avant. Et voilà, en tout cas, merci du fond du cœur encore une fois. Et voilà, que Dieu vous préserve à tous
et même les méchants. Mais on les... J'espère que vous allez bien. Je trouve que ça se voit quoi. J'ai déjà maigri. Faut pas que je me mette comme ça, mais ça. Bon bref, on est un petit peu dans du squattage de lit pour le moment. Tout simplement parce que je prends un petit peu le pli des nuits qui sont pas plus compliquées que ça. C'est juste que voilà, quand on n'a pas l'habitude de se réveiller, bah, du coup 2-3 fois, bah après on est KO le matin, mais rien de ouf, hein. Franchement, Kingsley, ça va beaucoup mieux, il ronchonne beaucoup moins, il se lève la nuit uniquement quand il a faim, donc ça c'est une bonne chose. Et voilà. Alors ça, tout va vraiment super bien, Leroy commence à prendre le pli aussi, Kingsley aussi, enfin on commence tous un petit peu à prendre nos marques, et c'est cool. Voilà, moi il me reste quelques petits contrôles de routine entre guillemets parce que j'avais fait une pyélonéphrite lors de mon accouchement pour Leroy, donc on fait quelques petits contrôles histoire qu'il n'y ait pas de... C'est ça, finir à l'hôpital et sur la Torah, écoutez-moi bien, et je vais tout vous raconter, vous allez être... Les amis, regardez comment je suis en train de partir, petit peignoir. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Une Rolex ou pas? Elle est là, elle est là. Je fais n'importe quoi. Et sur la Torah d'Israël, excusez-moi tout le monde, hein. Je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Mais les infirmières, écoute, non, urgence européenne, Georges Pompidou, n'y allez jamais, n'y allez jamais. Pourquoi? Parce que sur ma vie, écoutez-moi bien, déjà numéro 1, le staff, déjà a touché mes bijoux comme si... Comme ça, elle allait pouvoir me l'enlever tel un pickpocket. Comme d'habitude, je ne fais pas d'un cas une généralité, mais toutes les infirmières ne sont pas comme les autres. Là, dans cet hôpital, entre les kleptomanes, les non-pédagogues, celles qui parlent mal et qui vous traitent comme des animaux, alors que c'est pas elles qui sont sur un brancard en train d'avoir un problème à l'œsophage, en train de gonfler. Quoi? Elle a osé me dire quoi? Votre copine qui arrive sans papier à l'hôpital, bah ouais, parce qu'en fait c'était une crise d'urgence, donc on pense pas à prendre les papiers. Et après elle me dit je suis en train de payer pour elle parce qu'elle a pas de sous sur elle. Je dis pardon. Pardon? Après on regarde, elle me dit vous la mi-homme, mi-femme, mais ta mère mi-homme, mi-femme. Et en plus, Georges Pompidou, vous êtes le pire des hôpitaux de toute ma vie. J'étais comme un chien. Et j'en ai fait des hôpitaux. Et j'en ai fait des hôpitaux. Des hôpitaux. Et je peux vous dire que celui-là c'est une cata. Quelle honte la France. J'ai l'impression que quelle honte. À Birkin. Quelle honte. Vous êtes honteux, vous me dégoûtez.